Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux, ou plutôt bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer mon calendrier de l'Avent 2022. Voilà, je sais que c'est un peu tôt encore, mais c'est vrai que si vous voulez prendre le temps de le confectionner, autant que moi je m'y prenne à l'avance. Voilà, pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer ce calendrier. Alors, il a été fait avec le poinçon papillote à friandises et à l'aide du papier à motif branche de houx. Alors voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci. J'ai utilisé un morceau de bois, là, un morceau de bois avec des crochets que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Et j'y ai accroché le ruban fini naturel sur lequel j'ai fait quelques tamponnages. Ce calendrier de l'Avent est sur une base rouge. Là, je vais changer. Je vais utiliser une base soyeuse succulente pour faire le deuxième. Voilà. Donc, vous voyez que ce sont des petites papillotes qui sont accrochées attachées à l'aide de petites pinces à linge, là, toutes mignonnes. Ce qui fait que si vous souhaitez, une fois Noël passé, utiliser les papillotes pour, par exemple, votre repas de fin d'année ou à une autre occasion, il suffit simplement que vous enleviez la date et puis vous posez cette petite papillote en guise de petit cadeau invité à côté de l'assiette de vos convives, et je suis sûre qu'ils seront très heureux, en glissant à l'intérieur bien sûr des petites douceurs, hein. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire le calendrier de l'Avent de cette façon. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Alors c'est vrai que bon, comme ça on voit pas trop ce que ça donne, mais vous verrez sur les photos. C'est vraiment très sympa. Donc vous l'accrochez à un mur. Alors soit vous avez deux fixations là, soit vous mettez, vous avez deux petits clous X, puis vous les mettez, vous les accrochez après. Ou alors vous mettez un ruban là, un fil de nylon, n'importe, si vous voulez pas que ça se voit, et puis vous le fixez un clou existant ou que vous mettrez pour l'occasion. Voilà. Donc je vais vous montrer. Alors donc ce calendrier de l'Avent, bon, il est quand même assez répétitif. Donc à la caméra on va pas tout faire. Je vais vous montrer comment je réalise une papillote, hein, comment je monte mes papillotes et comment je tamponne mon ruban. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, pour réaliser ce projet, alors nous avons besoin de 24 papillotes. Alors, dans un morceau de, j'ai compté 6 pouces, mais bon, je vais vous dire 15 cm 25. Je trouve que quelquefois, je jongle entre les pouces et les centimètres. Je prends le plus facile à retenir. Bon, pour moi, c'était 6 pouces. Cette feuille-là, ce papier fait 15,25 sur 29,7, c'est-à-dire que j'ai enlevé un petit peu de la hauteur. Donc là, il m'en faut 12, parce qu'on va loger 2 poinçons. Ensuite, il me faut des petits morceaux de papier à motif de 6 cm sur 1,7. Et là, il m'en faut 120, parce que sur chaque papillote, il y a 5 faces. Alors 120, ça représente une feuille de papier à motif 30 sur 30, le 30,5 sur 30,5 ou 12 pouces par 12 pouces, plus on va dire un petit peu moins de la moitié, hein. Donc il m'en faut 120 comme ça. Ensuite, il me faut un morceau de papier spécialité or patiné, mesurant 7 cm sur 5 cm. Et puis, il me faut un morceau de papier mesurant 14,85 sur 21, c'est-à-dire un format A5. C'est pour découper les dates et tamponner le petit souhait
sur la barre du calendrier de l'Avent. Alors, l'avantage de ces petites découpes pour les dates, c'est que vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Moi, je sais que je les garde, donc pour le premier projet, j'ai utilisé toutes mes chutes, du coup, j'en ai plus, donc c'est hyper pratique. Voilà, mais pour vous, bon, je vous ai montré une feuille, un morceau de papier mesurant 14,85 sur 21 cm, c'est-à-dire un A5. Voilà, au niveau papier, c'est tout ce dont nous avons besoin. Alors, on va commencer. On va commencer tout de suite avec la machine de découpe. Là, je n'ai pas changé ma plaque. Vous pouvez constater que la plaque a bien travaillé, hein, la plaque de dessous, là. C'est fait pour, hein, vous me direz. Alors, je pose ma première plaque, je pose mon papier cartonné et je vais prendre mes poinçons papillotes à friandises. C'est tout à fait d'actualité, hein. Je prends ce grand poinçon là et je vais me servir de celui-ci pour noter les dates. Alors, je le sors déjà. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit 6 pouces, là, dans ce sens-là. Parce que le poinçon, là, il est très proche des 6 pouces. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Alors, vous voyez que en prenant 6 pouces, vous n'avez pas beaucoup de déchets, hein. Par contre, il faut bien ajuster en haut et en bas, si on ne veut pas avoir de raté. Alors, on va commencer. Alors, on peut récupérer ces petits losanges pour en faire quelque chose par la suite. Moi, j'en ai récupéré pas mal, donc bon, voilà, ceux-là, je vais les jeter, hein. Et je dégage ma papillote. Voilà ce que ça fait, hein. Donc, je vais réaliser le deuxième poinçonnage. Alors, voilà la deuxième. Je dis la deuxième parce que je m'arrête là, hein. Je veux dire, bon, je vois pas l'intérêt de vous montrer sur plusieurs papillotes une technique qui est la même. Voilà, donc j'enlève les petits losanges et je décolle. Alors, vous savez que là, bon, ça pose pas de problème parce qu'il y a suffisamment de place pour appuyer le papier. Sinon, sur certains poinçons, on ne peut utiliser que ces petits trous là. Et ces petits trous permettent de décoller vous voyez, de pousser le papier, hein. C'est pratique avec la pointe de l'outil touche à tout, hein. Donc, on enlève le papier, voilà, qui nous fait 2 papillotes. Alors maintenant, je vais prendre mon papier blanc et là, comme je vous ai dit que je vous montrais sur 2 papillotes, je vais découper 2 petites étiquettes. Voilà. Donc j'ai pris une grande, enfin un A5, mais c'est pas grave, je ferai des retailles après. Alors voilà la première petite étiquette. La deuxième. C'est la même, hein. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis sous l'étiquette blanche, j'ai mis une petite étiquette de la couleur
de fond du calendrier de l'Avent. Donc là, je me sers de ce morceau-là, qui est le reste de la découpe des 2 papillotes, comme ça. Donc je m'en sers et je découpe 2 petites étiquettes en soyeuse succulente. Alors, une. Alors, on va continuer avec les découpes. Je vais prendre mon morceau de papier spécialité or patiné et je vais venir chercher mes poinçons étiquette stylisée. Et je vais utiliser ce poinçon-là. Voilà, cette jolie étiquette là. Alors, je finis d'enlever les petites découpes qui ne sont pas parties à la manivelle. Je pense que là, c'est bon. Je vais la mettre de côté. Maintenant, je vais prendre ce poinçon-là qui est tout le temps dans les étiquettes stylisées. Hein. Je vais prendre ce poinçon-là. Et dans la chute, toujours, cette fameuse chute verte, je vais venir découper 2 branchages comme ça. Alors ça, c'est un projet qui permet d'utiliser ces petites chutes. Hein. C'est quand même assez pratique. Voilà le deuxième et je vais, alors tout à l'heure je vous ai donné une dimension, c'était pour l'étiquette, mais là je vais prendre d'autres chutes et je vais découper 4 branches comme ça dans le papier spécialité or patiné. Alors là je pense que je vais pouvoir en couper une. Oh là là, si je la tourne bien, je pense que ça passe, ouais. Mais après, je pourrais plus rien en faire. Hein. Alors. Je vais prendre mon touche à tout là pour décoller. Il va falloir que je change ma plaque, moi. Le pire, c'est que j'en ai un jeu de plaques, mais bon, je changerai après la vidéo. Voilà. Alors, donc, j'en ai fait une.
Voilà, donc on en a fini avec les découpes, enfin pas tout à fait, il restera juste le petit message à tamponner et à découper, mais on le fera une fois que les papillotes seront montées. Donc là j'enlève ma machine et je vous montre de près les découpes que j'ai réalisées. Alors donc il y a ces deux papillotes là en couleur soyeuse succulente. Il y a deux petites étiquettes comme ça, pareil en soyeuse succulente. Deux blanches sur lesquelles je vais venir tamponner une date, un jour. Voilà. Ensuite, j'ai découpé 3 petites branches dans les étiquettes stylisées, les poinçons stylisés, je veux dire. Voilà. Et 4. Donc, il y en a 2 par... Et 4 branches comme ça qu'on mettra sur le petit message en haut du calendrier de l'Avent avec l'étiquette et le message tamponné sur du blanc simple, du papier cartonné blanc simple. Donc ça pour l'instant je le mets de côté. Alors on va réaliser les papillotes. Tout d'abord je prends mon plioir en os et je marque les plis. Alors tout est bien marqué, hein. Donc je vais marquer les plis, je vais mettre comme ça, les plis horizontaux là, tout le long, mais pas ceux-ci. Ceux-ci sont des plis, je vous montrerai, c'est pour aider à prendre la forme, hein. On ne marque que les horizontaux. Donc voilà une belle saison qui s'annonce, une belle période là. Je vous dis, bon, on n'est pas encore début novembre, mais un calendrier de l'Avent, ça se prépare à l'avance, on y réfléchit, on prend plaisir à le réaliser. Donc, il faut que ce n'est pas quelque chose à faire au dernier moment, hein. Voilà, surtout que ces petites papillotes, là, je vous dis, c'est une super idée. C'est vraiment une idée géniale. Si vous êtes intéressé, vous allez sur mon blog feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com et vous verrez la liste des fournitures dont ces papillotes dont je me suis servi pour réaliser le calendrier de l'Avent. Et vous verrez que c'est vraiment sympa. L'adresse est dessous, hein. Avec l'adresse sous la vidéo, vous accéderez directement à l'article. Alors voilà, donc la première, je vais la réaliser avec vous tranquillement. Donc j'ai besoin pour faire une papillote, j'ai besoin de 5 morceaux de papier, comme je vous disais tout à l'heure, mesurant 1,7 cm de large sur 6 cm de long. Voilà, vous voyez qu'il y a 5 faces, enfin il y en a 6 à vrai dire, mais la 6e sert au collage. La 6e sert à fermer la papillote comme ceci, hein. Donc il ne faut pas coller sur la 6e. Et là on voit bien l'emplacement pour coller le papier à motif. Donc pour ça je vais utiliser ma colle liquide multi-usage et c'est parti. Voilà, vous avez déjà commencé à penser à vos petites décorations de Noël. Bon, c'est vrai, il y a encore tout. Mais bon, c'est tellement sympa ces fêtes de fin d'année que on s'en fait une joie quand même, hein. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, il est temps de le faire. Vous pouvez le faire sans problème. Tous les mardis, je publie à 20 h. Tous les mardis, oui. C'est exceptionnel si je ne publie pas, hein. Ça peut m'arriver, mais bon, je vous préviens.
Donc, je vous donne rendez-vous tous les mardis à 20 h. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de vous inscrire à ma newsletter. Alors, le lien est sous la vidéo ou dans mon blog. Colonne de gauche, vous verrez newsletter. Et là, vous laissez votre prénom et puis votre adresse mail. Comme ça, vous serez au courant des actus. Et c'est bien sympa, ma foi. Voilà, je suis présente aussi sur Pinterest et Instagram. Et puis, bien sûr, sur ma page Facebook. Feuille, couleur, ciseaux. Voilà. Donc, je parle. Voilà, j'ai fini de coller. Alors maintenant, je vais déposer de la colle sur cette partie-là. Alors, pas trop ici, parce que c'est étroit, pour pas que ça dépasse. Mais vous en déposez un petit peu comme ça. Voilà, un petit filet, comme d'habitude. Pas besoin de beaucoup. Hop, voilà. Et alors là, bon, il faut un petit coup de main, mais c'est vrai que quand on en a fait deux, on commence à l'avoir. Au début, c'est pas simple, mais bon, vous prenez votre papillote comme ça, vu que vous pouvez pas appuyer, ça casserait le papier. Donc, vous prenez votre papillote après avoir marqué les plis, vous la bloquez dans le pli là, et puis vous rabattez. Vous rabattez, vous faites bien attention à ce que les plis de marquage là soient bien en face les uns des autres. Et puis une fois que c'est en face, une fois que les petites dents là correspondent sur les côtés, voilà, ben vous appuyez tranquillement, voilà. Et moi ce que je fais, c'est que ce que je fais, c'est que je passe comme, je vous dis, on peut pas appuyer quoi. Je passe mon plioir à l'intérieur comme ça, ce qui me fait une surface dure, une surface plane, et avec mes pouces, hop, j'appuie, j'exerce une petite pression sur le papier de façon à ce que la colle fasse bien adhérer le papier. Voilà. Voilà la papillote qui est en partie finie. Maintenant, je vais prendre la cordelette sobre élégance. Voilà, c'est ça. J'en ai plus beaucoup là. Et alors, bon, pour réaliser l'ensemble du calendrier de l'Avent, on a besoin de 16 cm x 24. Voilà, 16 cm x 24. Alors, cette cordelette-là va me servir à fermer la papillote sur le haut et j'y insérerai la date, les deux petites étiquettes date. En bas, je vais la fermer différemment. Je vais la fermer avec le galon plissé. Mais ce galon plissé, je ne veux pas le laisser blanc. Je voudrais le coloriser en soyeuse succulente. Donc, je prends un carton qui a déjà servi justement à faire ça. Je prends un carton, je prends mes Stampin' Blends, mon duo de marqueurs Stampin' Blends, là, que je mets toujours un petit élastique pour retrouver les deux. Et je vais utiliser, alors les Stampin' Blends, si vous ne les connaissez pas, ils ont deux pointes, une pointe fine, symbolisée par le trait fin, là, voilà, et une pointe pinceau, symbolisée par le trait épais. Voilà. Donc, ce sont des marqueurs à alcool qui permettent de faire plein de choses, de faire de la colorisation sur du papier cartonné. Ils servent à coloriser également les embellissements, les petits bijoux et les galons, les petits rubans, quand on en a envie, si on veut changer la couleur. Là, comme il est blanc, bon, ça permet plein de variations. Donc, j'aime bien ce galon là, ce galon plissé, parce que justement, on peut l'adapter à plusieurs projets. Donc là, je prends la version claire et je viens coloriser mon ruban.
Alors en plus c'est bien parce que ça passe à travers. Il faut surtout protéger votre plan de travail, hein, parce que ça fait des dégâts quand même, hein. Une fois que c'est sec, ça va, mais je le colore, je le teinte tout de suite, comme ça, le temps que je tamponne la date, ils prendront le temps de sécher. D'ailleurs, je vais faire les deux, hein, l'autre papillote, je la ferai en accéléré devant vous, mais je vais, tant que j'y suis, je vais coloriser les deux petits galons plissés, là. Alors quand vous utilisez les Stampin' Blends comme ça, pensez bien à ouvrir votre fenêtre, hein, parce que si vous les utilisez longtemps, ça sent un petit peu, hein. D'ailleurs, je vais le faire. En plus, le temps vraiment le permet, hein, il fait vraiment très doux là aujourd'hui chez nous. Voilà, donc ça, je vais le laisser sécher tranquillement, hein, au-dessus là. Et maintenant, je vais prendre mon tampon encreur Soyeuse Succulente. Je vais prendre mon tout petit bloc acrylique, c'est le A. Et je vais venir tamponner deux dates. Alors, j'ai laissé le 4 et le 24, donc pourquoi le 4 et le 24? Parce que le 4, il n'y a qu'un chiffre, comme ça, bon, on verra, et le 24, vous verrez comment j'adapte les deux chiffres sur cette petite étiquette. Je prends mon set de tampons Alphabest. Ouh, ils sont bien rouges, hein, parce que les tampons en résine se teintent dans la masse avec les couleurs rouge, rose. Ça ne les abîme pas, hein, c'est juste qu'ils sont teintés, quoi. Voilà, donc là, il me faut le 4, j'ai dit. Voilà, le 4 et le 24. Donc, pas la peine, j'en prends que 2. Bon, ça fait rien, on ferme. Alors pensez bien à les fermer rapidement parce que c'est des tout petits tampons en résine transparente, sauf ceux-là qui sont teintés rouges, mais on a tendance un petit peu à... Enfin moi je sais que j'ai tendance un peu à les perdre, voilà. Donc là je fixe mon tampon sur mon bloc acrylique. Comme ce sont des tampons en résine non montés sur mousse, je prends mon petit Stampin' Pierce. Et là, je vais venir tamponner le 4, tout simplement, sur l'étiquette. Voilà. Le 4. On va faire le 24. Hop. Je vais voir ce que ça fait. Ça devrait être bon. Voilà. Voilà le 24. Donc, je nettoie bien. Comme je vous disais tout à l'heure, je range tout de suite et pas après, parce que après ce sera trop tard. Je range tout de suite mes tampons dans la boîte. Même s'ils ne sont pas à leur emplacement, c'est pas bien grave, mais au moins qu'ils soient dans la boîte. Voilà. Je ferme. Et voilà. Donc je ferme mon tampon. Je sais qu'il me reste le message à faire, mais je le ferme quand même. Et là, je vais venir prendre, je prends une cordelette. Je passe dans les deux trous, là. Avec mes mains, comme ça, mes doigts, je forme les plis, là, sommairement.
Là, j'entoure, je m'arrange à garder ce brin plus long. Parce que j'ai pas voulu faire un nœud normal à 2 boucles. J'ai fait un nœud avec une seule boucle. Hein. Donc, je fais un nœud simple tout d'abord. Voilà, si j'y arrive. Voilà, je serre bien. Vous voyez que... Bon, ça n'a pas fait le nœud. Voilà. Vous voyez qu'en serrant, les plis se marquent tout seuls. Hein. La papillote prend forme. Donc, je serre. Et là, je vais faire un demi-nœud à boucle. Hein. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je fais ça. Voilà. De toute façon, avoir une boucle sur la gauche et deux pans sur la droite. Comme ça, il suffit simplement, si vous voulez l'ouvrir, enfin là, je vous conseille de ne pas l'ouvrir de ce côté, je vous conseille de l'ouvrir dessous, parce que de ce côté, vous gardez la date, c'est plus sympa. Dessous, bon, c'est le ruban qu'on vient de coloriser, c'est mieux. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je procède de la même façon au niveau du nœud. Moi, je fais comme ça, je tourne. Je vais récupérer le petit bout avec mon outil touche à tout, là. Voilà. Et je tire. Comme ça, pour l'ouvrir après, il n'y aura plus qu'à tirer sur le petit morceau, là. Et hop, ça s'ouvrira tout seul. Voilà, donc cette papillote est terminée. Vous voyez que c'est pas du tout compliqué à faire, que c'est sympa. Bon, il faut un petit peu de temps, c'est vrai, parce qu'il y en a quand même 24 à faire, hein, c'est pas rien. Mais bon, ça fait son petit effet. Donc, je vais faire devant vous, mais en accéléré, la deuxième. Hein. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc la deuxième papillote est finie. Donc à vrai dire, bon, j'en ai gardé 2 autres. C'est pour vous montrer comment monter le ruban, hein, comment arranger le ruban. Mais il y a 6 rubans comme ceci qui contiennent 4 papillotes chacun, hein, sur le calendrier de l'Avent. Donc, mes 4 dernières papillotes sont terminées. Maintenant, je vais passer à la phase de tamponnage de mon ruban. C'est le ruban fini naturel. C'est un magnifique ruban qui permet de faire des très très jolies choses. Hein. Vu sa largeur et sa couleur, toutes les couleurs vont bien avec, quoi. Donc je prends une feuille de brouillon parce que je vais dépasser là et je voudrais pas salir mon plan de travail. Je prends mon set de tampons Chic Saison. Donc là, moi, ce que je vais utiliser, c'est le flocon de neige, là. Le beau flocon tout rose. Alors, je vais... là, comme c'est sur du ruban, je ne prends pas mon stamping pièce. Hein. Par contre, je vais prendre mon bloc acrylique C.
Et pour faire les tamponnages, je ne vais pas prendre soyeuse succulente, mais je vais prendre un autre vert plus foncé. C'est un vert qui se retrouve également dans le papier à motif. Là, vous voyez, on retrouve soyeuse succulente et épinette enivrante. Donc, je trouve que ça peut être joli. Je prends mon tampon et je commence à venir tamponner ce joli flocon sur le ruban. Alors, je le tamponne par là, voilà, de différentes façons, hein, sur le milieu, à gauche. Ce ruban est prêt. Avant de le monter, je vais faire mon tamponnage de message. Pour le tamponnage de message, je vais utiliser soyeuse succulente là. Et je vais utiliser le set de tampons Noël inoubliable. Et je vais tamponner celui-ci. Passer un Noël enchanteur. Donc je reprends mon papier blanc simple. Je prends mon bloc C. Je prends pas de Stampin' Pierce. Parce que le bloc, vous voyez, c'est un tampon orange. Là, il est monté sur mousse. Hein. Donc, c'est pas la peine. Et je vais venir tamponner ce joli message. Ici. Donc, je reprends mes étiquettes stylisées. Et là, je vais venir utiliser ce poinçon-là. Voilà cette très belle étiquette. Je prends mon étiquette. Je vais venir coller comme ceci, le matage par-dessous là. Et ça, je vais venir le coller avec des mini points de colle. Voilà, alors je vais reprendre mes petites branches, les petits branchages là, que j'ai découpés tout à l'heure. Alors, j'en ai 4 dorés. J'en ai 2 vertes. Voilà, donc je vais faire 2 petits bouquets, comme ceci. Que je vais venir mettre ici et l'autre dessous. Alors j'utilise les points de colle aussi hein, pour faire ça.
Mais l'autre, je le collerai une fois que... Enfin, je le collerai en dernier, celui-ci. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre le calendrier vert, donc celui que j'ai avancé hors caméra. Hein. Vous voyez, donc, il y a 5 rubans déjà installés. Tamponnés avec les 4 papillotes accrochées à chaque ruban. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident là à faire. Donc là, ce ruban-là, je vais le passer dans le petit anneau, là, le petit, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Pour moi, c'est un anneau. Voilà. Alors, je vais le mettre autrement. Et je vais le mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple pour moi. Voilà, imaginez un petit peu toutes les petites gourmandises que vous allez pouvoir mettre dedans. Hein. Alors là, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Ouais. Là, je vais faire un nœud, tout simple. Hein. Voilà, et on vous arrangez à ce que la partie tamponnée ne soit pas vrillée. Ça fait un peu long là, en haut. Voilà, comme ceci. Alors, je vais prendre mes ciseaux si je les retrouve. Oui, je dis bien si je les retrouve. Les voilà. Là, et puis je vais venir effilocher le ruban en haut, là, au-dessus. Voilà, il s'effiloche tout seul, mais je vais l'aider un petit peu à s'effilocher. Comme sur les autres, là. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Je coupe. C'est pas très beau ça. Je vais l'enlever. Voilà. Donc je prends mes 4 petits pinces à linge. Je prends mes papillotes, les 3 papillotes, les 4 papillotes que je n'ai pas encore fixées. Et je vais venir tout simplement les fixer par là, avec la pince, sur le ruban, mais sans le vriller, le ruban. Je m'arrange pour que le ruban reste à plat. Vous voyez, comme ceci. Alors bon, je m'arrange aussi pour voir la date et pour le mettre dans le bon sens, hein, parce que là j'avais tout faux quand même. Hein. Alors, je recommence. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je fais. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu encombrant là par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais bon, Noël le vaut bien. Alors, je voulais vous annoncer, dans 15 jours, je pars à Vienne avec mes copines pour le congrès, enfin, il s'appelle On Stage, le congrès Stampin' Up. Et je suis vraiment très, très contente de faire ce voyage-là. C'est vraiment génial, hein.
C'est réservé aux démos. C'est réservé aux démonstratrices Stampin' Up. Donc j'ai arrangé mes 4 petites papillotes. Alors je ferai des photos et je vous montrerai. Parce que là franchement je sais pas si vous voyez rien là. Mais je vous montre un aperçu couché comme ça. Voilà. Vous imaginez ce que ça peut faire. Toutes ces papillotes, c'est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup ce rendu là. Hein. Vous verrez les photos. Voilà, c'est la première fois que je vous dis ça, mais bon, je peux pas faire autrement. Hein, voilà. J'espère que ça vous a... j'ai pas fini. Donc là, les papillotes sont montées. Alors, voilà, l'endroit est comme ça. Sur l'endroit, on voit les petits nœuds. Là. Donc là, maintenant... Je vais coller avec des mini points de colle ou de la colle liquide, la colle chaude. Ce serait peut-être mieux, mais là, j'ai pas mon pistolet à chaleur. Là, j'ai une papillote qui est tombée. J'ai un problème de pince. Là, j'en ai une qui s'est cassée. Il faudra que je répare. Donc là, je vais coller des mini points de colle au dos. Au dos de cette jolie petite étiquette. Je crois que je l'avais perdue. Alors, il y a 1, 2, voilà. Et là, je colle au milieu, là, de façon à avoir 3 rubans de chaque côté. Je continue. Je vais en mettre un 3e là et je pense que ça va être bon. Et je vais venir coller ce message ici. Bon, c'est vrai qu'avec de la colle chaude, ça tiendrait peut-être mieux, mais bon. Voilà. Et je vais rajouter dessous là ces branches. Donc, je vais rajouter des points de colle. Je vais en mettre plusieurs. Hein. Là, je les mets sur l'endroit, bien sûr, hein, parce que on les colle comme ça. Donc, je les mets sur l'endroit. Je vais en mettre 2 ou 3. Voilà. Hop. Et je vais venir coller ça là-dessous. Voilà, comme ça. Ah, j'aime beaucoup l'effet. Alors, je vais rajouter quelques petits bijoux. Je mets des bijoux perles classiques là. J'adore ces bijoux. Je trouve que sont très très beaux. Voilà, je vais en mettre un là, dans le trou là. Je mets des gros là. Et puis je vais mettre... faut que ça se voit. Je vais en mettre un là dans le coin. Et un autre dans le coin en bas à gauche. Voilà. Hop. Ça s'est pas collé là où je voulais. Décidément. Voilà. Bon, ben voilà, ce petit calendrier de l'Avent est fini. Bon, c'est vrai que je l'ai fait hors caméra, mais bon, je voulais pas vous infliger toutes ces papillotes. J'ai trouvé que c'était pas nécessaire. Alors, je sais pas ce que ça donne. Je vais regarder à la caméra quand même, voir. Oui, ça vous donne un petit aperçu de la chose. Hein. Voilà, donc, ben, j'espère que ma réalisation vous a plu. En vérité, c'est une réalisation toute simple à faire.
un petit peu longue parce que je vous dis, il y a quand même 24 jours à faire, 24 papillotes. Mais c'est vraiment agréable à faire quand on prend le temps et qu'on s'y prend bien à l'avance. Hein. Voilà, donc cette réalisation, pour faire cette réalisation, vous avez absolument besoin des poinçons papillotes de gourmandise. C'est ces poinçons-là. Non, papillotes à friandises, pardon, je déforme tout. Hein. Voilà, et avec ça, vous pouvez faire quand même pas mal de petits présents, des petites choses à offrir, voilà. Très vite fait. Vous pouvez aussi les découper directement dans du papier à motif, ça ira encore plus vite, hein, c'est faisable. Donc moi j'ai fait le choix de le découper sur du papier cartonné et de coller du papier à motif, mais vous pouvez tout à fait les découper directement dans du papier à motif, hein, voilà. Et puis il y a des petits cœurs, des petites étoiles en plus, enfin il y a plein de petites bricoles sympas, comme tout. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, vous avez pris plaisir à regarder. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce projet. D'ailleurs, je vais certainement l'offrir à mes filles. Je pense que ça leur fera plaisir. Et pour attendre Noël, je trouve que c'est un joli cadeau. Fait maison, fait main, fait avec le cœur. Voilà, il me manque juste à ajouter cette papillote là qui est tombée parce que j'ai eu un souci de pince. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous voulez mettre un like sous la vidéo, ça me ferait plaisir. Si vous voulez mettre un petit commentaire, ça me ferait encore plus plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, 20 h, sur ma chaîne YouTube, Feuilles Couleurs Ciseaux. Allez, au revoir!